Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 8 juin 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 227. Voici l'essentiel de l'actualité. Le Caribbean Racing Team, une nouvelle écurie karting est née, déjà une mission au bout de la calandre, les 24 heures du Mans karting du 16 au 18 juin prochain. Et donc présentation de l'effectif le 2 juin dernier chez son partenaire officiel. Pourquoi le Mans? Quelle est la composition de l'équipe et dans quel état d'esprit chaque pilote à bord de cette compétition mythique? Réponse devant la caméra de Zone Rouge. Sandrine Besselot goûte à la victoire pour la première fois de sa carrière de compétitrice amateur automobile. La tête dans les notes, elle a eu le privilège d'être les yeux de son pilote Simon Jean-Joseph au rallye Madinina. Quelle ambiance dans la Peugeot 208 R2, quelle image a-t-elle retenue après quelques heures intenses avec le double champion d'Europe? Nous l'avions jointe en Martinique en exclusivité, propos d'une admiratrice comblée au micro de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Faire de son projet ambitieux une réalité, il y a certes beaucoup d'investissements humains et financiers, mais cela vaut très souvent le coup. C'est le coup de maître que réalise la nouvelle écurie de karting, le Caribbean Racing Team, en s'engageant pour une première aux 24 heures du Mans de karting les 16, 17 et 18 juin. Comment est-ce possible? Élément de réponse avec le reportage qui va suivre. La naissance, on va dire, d'un team, n'est-ce pas? Alors, je te laissais prononcer le nom du team. Caribbean Social Team. Caribbean Racing Team. Voilà. Caribbean Racing Team. Caribbean Racing Team, voilà l'appellation magique d'une écurie à peine née. Lilian Barrière, le créateur, en perd ses mots. L'émotion est palpable, mais tout est désormais officiel. Cerise sur le gâteau, à l'agenda du team est déjà inscrite une compétition de renom, les 24 heures du Mans karting. Une telle opportunité méritait qu'elle soit communiquée. Le team a ainsi convié amis intimes, fans, partenaires et médias à savourer l'instant. Alors le Caribbean Racing Team naît avec en plus au bout une grosse manifestation. C'était ça la volonté de l'association au départ? Au départ c'était ça, c'était d'entrer, d'être dans le jeu et de trouver la meilleure course. Et voilà, on a trouvé les 24 heures du Mans qui est une course super bien organisée. Alors difficile d'entrer mais bon c'est le challenge. J'ai l'impression que rien n'a été fait par hasard, c'est les 100 ans. Est-ce que finalement ça booste plus pour mettre sa manifestation en vert? Ah oui, ça nous a boosté plus, ça nous a permis d'avoir plus de sponsors, par plus de visibilité, donc on a vraiment choisi la bonne année. Là finalement la motivation est décuplée du fait qu'il y a 2 ans vous n'avez pas pu participer, là cette année il fallait vraiment mettre les bouchées doubles pour y arriver. Exactement, on a mis les bouchées d'eau, on a fait tout ce qu'il fallait et là on y arrive, on touche le but là. Le plus dur est fait ou le plus dur reste à faire, Lilian? Le plus dur reste à faire. Là on a fait le plus simple, maintenant ça va être tenir dans le kart et essayer de faire un bon résultat. Jean-Loup, aujourd'hui on rigole mais on suppose que la machine n'a pas été simple à mettre sur pied. Ah oui, non, que ce soit la compétition en elle-même jusqu'à même l'organisation de cet événement, hein, on a tous des vies professionnelles, des vies personnelles, des familles autour, mais c'est un projet qui nous tient tellement à cœur. On est épaulé par énormément de monde. Projet d'une grande envergure, mais ça valait le coup finalement de voir le résultat et de se dire on est enfin inscrit aux 24 heures du Mans. Ah oui, complètement. C'est déjà là maintenant une expérience de vie. Déjà à partir de maintenant,
c'est quelque chose il ne peut pas y avoir de regret. Ce n'est que du plus. Toi, ça m'en fait même des frissons, tu vois. Jean-Loup, tu sens, malgré l'enjeu, l'équipe motivée? Ah oui. Alors voilà, avec la vie professionnelle, on n'est pas 100% ensemble tous les jours, et évidemment, ça reste un sport, ça reste un loisir. Mais ouais, il y a une vraie cohésion. Cohésion de l'équipe de rigueur pour l'enjeu de la compétition. Ils sont 5 pilotes embarqués dans l'aventure, 24 heures de défi pour une première, rien qui ne les effraie en apparence. Les compétiteurs affichent une certaine sérénité, l'excitation est à peine voilée. Sydney aux 24 heures du Mans, si on t'avait dit quand tu as commencé au karting qu'un jour tu ferais partie de cette équipe, est-ce que franchement tu aurais cru? Pas vraiment, mais bon, maintenant j'ai eu la chance de le faire, j'ai la chance d'y aller et j'espère pouvoir sortir un bon résultat. Et pour l'instant, on attend pour voir comment ça va se passer, mais pour le moment on ne sait pas encore. C'est dès quand on t'a appelé pour faire partie de l'équipe, tu penses que le cœur a battu à 200 à l'heure? Sur le coup, oui. Mais après, au fur et à mesure, je commence à réaliser que c'était ça. On sait que tu es un compétiteur grande échelle. Aujourd'hui, on t'offre les 24 heures du Mans. Est-ce que finalement, c'est optimiser cette notion de compétition? Oui, complètement, ouais. Et c'est vraiment une opportunité en or. Quand on m'a proposé ça, j'y croyais pas vraiment. Et puis ça s'est mis en place et là, on voit que ça se concrétise, quoi. Quand on a conscience qu'il va falloir piloter pendant 4 heures, est-ce que mentalement on se prépare ou finalement c'est sur le terrain qu'on verra comment ça se passe? On va voir sur le terrain. Après, moi je suis un adepte des sports longs, d'endurance, que ce soit en course ou des choses comme ça. J'aime quand il y a de la distance, quand il y a de la longueur. Et c'est là où je suis meilleur. Moi je suis pas quelqu'un de trop explosif, on va dire. 24 heures du Mans, c'est pas rien, c'est quand même une course de renommée internationale. Est-ce que quand on commence le kart, on se dit qu'un jour je serai aux 24 heures du Mans karting? Alors personnellement, jamais de la vie, surtout en commençant en Guadeloupe où on sait qu'on n'a pas d'infrastructure, en commençant à mon âge en plus, il y a 2 ans, donc j'avais 38 ans, c'était vraiment du loisir et quand même avec une petite envie de gagner en Guadeloupe, parce que je reste un compétiteur, mais jamais j'aurais imaginé un truc pareil. Laurent, concrètement, quand on a 24 heures à courir, qu'on va piloter pendant 4 heures, quelle stratégie on met en place? Je pense que la base déjà c'est de se canaliser au niveau de la fougue, surtout les premiers tours de roue je pense, pas trop s'enflammer et le but c'est d'arriver, déjà si on veut faire un résultat il faut finir, donc pas de casse. Les 24 heures du Mans, je ne m'y attendais pas, l'organisation était déjà quasiment faite et il manquait des pilotes, on avait le palmarès de Johan Nobin, donc on a sollicité Johan Nobin pour les 24 heures du Mans. Bien évidemment, j'ai accepté. Est-ce que ça décuple la motivation? Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce soir, où on fait la soirée de présentation ici à SIFA, maintenant oui. On sait qu'on est à 15 jours du départ et ça décuple certaines sensations. 24 heures du Mans, on sait que chaque pilote va courir au moins 4 heures. Comment tu vois les choses, toi? Je ne peux pas te répondre à cette question encore. On n'est pas encore préparé pour ça. L'aventure, c'est l'aventure et j'ai tout fait pour qu'on le fasse. Donc d'abord en parlant à Lilian en premier lieu, après à Jean-Loup et en structurant les choses. Aujourd'hui, on a une belle structure qui existe, qui va prouver qu'on est capable de faire de l'événement et qu'on est capable aussi de montrer que la Guadeloupe peut s'exporter en France facilement et avoir une équipe qui tienne la route. Voilà, ça c'était mon vœu le plus cher. 24 heures du Mans, 100 ans. Est-ce qu'il y a une symbolique aussi avec l'importation du team en métropole? Alors bien sûr que 100 ans c'était pour nous important, bien sûr ça marquait quand même les choses. Cela dit, on n'a pas non plus tiré le lot du 100 ans parce qu'on fait partie du groupe, de l'ensemble de cette structure, donc c'est vraiment bien. La Guadeloupe va en bénéficier bien sûr. Ceci dit, on n'est pas le roi du pétrole, on n'est pas des grands pilotes, on le sait tous. On va se faire plaisir bien sûr en premier lieu et on va essayer de donner notre maximum pour ramener les cartes après 24 heures de roulage et d'avoir un classement. Pourquoi? Parce que le but c'est l'année prochaine d'être encore plus fort avec la même équipe, voire un peu plus grosse, avec la même structure, voire un peu plus grosse, et faire quelque chose d'encore plus important et plus gros. Une structure beaucoup plus importante. Dans l'immédiat, voici ainsi dévoilé au grand jour le Caribbean Racing Team, prêt à s'envoler pour le département de la Sarthe. Les 17 et 18 juin prochains, les 5 pilotes tenteront de défendre dignement les couleurs du karting guadeloupéen. Bonne nouvelle, l'équipe 2024 promet d'être renforcée avec la présence du champion de la Guadeloupe des rallyes, Christian Bourreau. Le Caribbean Racing Team affiche d'ores et déjà des ambitions
plutôt prometteuse. Sandrine Besselot a encore la chair de poule quand vous lui parlez du rallye Madinina. Il y a de quoi. Cette fan de sport mécanique, ex-pilote de monoplace, a ouvert son cahier pour conduire à la victoire son pilote préféré et non des moindres, Simon Jean-Joseph. Alors là, tout est dit, du moins c'est Sandrine qui va vous raconter son histoire à plus de 150 km/h dans le baquet de droite. Simon au volant. Sandrine Besselot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Zone Rouge. Merci. Alors Sandrine, on rappelle que le 28 mai, mais exactement, tu as eu le privilège de copiloter Simon Jean-Joseph, un pilote qu'on ne présente plus. C'était au rallye Madinina. Sandrine, est-ce qu'on peut parler d'un privilège quand on est aux côtés du double champion d'Europe? Ben clairement en fait. Pour moi, ça a été un énorme privilège dans le sens où je pense être l'une des premières depuis la carrière professionnelle de Simon Jean-Joseph antillaise à être montée à côté de lui, enfin à sa droite, pour pouvoir avoir l'honneur de lui suggérer les notes pendant le rallye. Je suppose que pendant ce rallye, il y a eu plein d'images quand on a cette opportunité. Moi, j'ai envie de te dire, quelle est l'image parmi toutes celles que tu as en tête? Quelle est l'image que tu vas retenir de cette aventure? Une image. Est-ce que tu arriveras à le faire? Alors, une image. Très sincèrement, c'est quand on a fait la deuxième spéciale. On est en train de rouler comme des malades, je vais dire, façon de parler. Et en fait, on n'a pas de visibilité. Le pare-brise est totalement embué et pourtant, on est en train de rouler comme des dingues. Ça, ouais, c'est l'une des images les plus, on va dire, marquantes de mon rallye. Ouais. Alors, comment ça s'est créé, cette opportunité, ce lien que vous avez créé pour ce rallye Madinina, justement? Eh bien, grâce à, on va dire, à ce lien d'amitié que mon pilote officiel, on va dire, je cours en temps normal avec Tony Torel, a tissé avec Simon Jean-Joseph. En fait, ils ont décidé. Tony a eu l'amabilité en fait de prêter son véhicule à Simon pour pouvoir faire un petit tour sur nos routes de Martinique. Et il a eu également la gentillesse de proposer son copilote pour accéder en fait à ce rallye. Quand on dit officiellement que Sandrine Besselot sera copilote de Simon Jean-Joseph, le soir, on arrive à dormir? Disons que la première journée, c'est vrai que c'était beaucoup de pression parce que je me suis dit que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des professionnels à côté de lui. Moi, je suis une amatrice, une amatrice passionnée, et c'est vrai que le soir, j'ai été me coucher avec beaucoup de pression et le lendemain, j'ai assez relativisé en me disant qu'en fait, s'il a choisi en fait de faire ce rallye avec un amateur, c'est peut-être plus dans le sens du partage, de la générosité. Et quand on a échangé là-dessus après, effectivement, il a confirmé ce que je pensais. Et là, ça devenait quand même, les nuits étaient quand même assez compliquées parce que la pression, en fait, s'est transformée en excitation. Ça devient aussi une forme de lourde responsabilité. Je ne l'ai pas senti ni comme une responsabilité ou comme une charge, mais plutôt comme un challenge en fait. L'envie de bien faire, de pouvoir y arriver, de lui donner les notes à son rythme. Et même si j'ai pas totalement relevé le défi, j'admets que je suis assez fière de moi. Ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai un bon retour et voilà quoi. Sandrine, parle-nous du premier jour de reconnaissance.
j'ai envie de dire, ça ne change pas beaucoup des habitudes qu'on a avec le pilote antillais. Euh, la partie reconnaissance, c'est toujours la plus lourde et la plus désagréable, on va dire, dans tout ce qui concerne l'univers du rallye. Donc, bon, ben, ça a été un petit peu pareil. Maintenant, je vous avoue, entre nous, que ça a été lors de la prise de notes, quand j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de notes à fond sur la spéciale de Deux Choux, j'étais assez surprise. Et dans la méthode de travail, on sent quand même qu'on a affaire à un professionnel. Est-ce que ça fait monter le stress ou finalement on est rassuré parce qu'on sait quand même qu'on a à ses côtés Simon Jean-Joseph? Alors, c'est vrai que ça génère quelques appréhensions. On, comment dire, déjà dès les premières prises de notes, euh, oui, comme je disais, quelques appréhensions, mais au final, on est très vite rassuré. Enfin, j'ai été très vite rassurée parce que ben, Simon est un homme très professionnel, mine de rien. Et comment dire, il n'est pas avare de conseils. Donc, il m'a donné énormément de conseils. Il a partagé énormément de choses avec moi. C'est ce que je retiens surtout pendant les recos. Et tous ces petits conseils ont forcément été mis en application pour pouvoir essayer de ressortir, on va dire, meilleur, grandi, plus aguerri. Voilà. Alors, on connaît la spéciale de Deux Choux, hein, 365 virages et pas des moindres. Tu as dit tout à l'heure que tout passait à fond. C'est réellement passé à fond. Toutes les spéciales sont passées à fond. Alors, non, tout ne passait pas à fond, hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y en avait beaucoup, effectivement. Mais toutes les notes qui ont été données à fond, effectivement, elles passaient à fond. Ça, c'est clair. Et j'ai pu faire le rapprochement, effectivement, entre les notes qu'il avait, où il m'avait fait effectivement un petit topo sur sa façon de prendre des notes et ce à quoi ça correspondait. Et comme j'étais sur le terrain après, même si je ne vois pas grand-chose, mais j'ai pu ressentir les choses et j'ai vu effectivement que ce qu'il avait proposé comme note, eh ben, c'est exactement ce qui s'applique. Quand on est copilote, on a la tête dans les notes. Est-ce que tu as quand même pu admirer le spectacle d'un Simon Jean-Joseph en pleine explosion? Oui, j'ai eu l'occasion, notamment chaque fois que je relevais la tête, j'ai pu admirer effectivement deux, trois choses. Mais il y a effectivement un passage ou même deux pour lesquels j'ai levé la tête avant de poursuivre les notes parce que je voulais voir ça. C'était pour le saut de la spéciale de Chamflore où on a décollé. Et le changement de direction pour aller en direction de Fort-de-France, où là, effectivement, j'avoue que j'ai eu quelques doutes. Je me suis demandé si la voiture va tourner et en fait, c'est un pilote exceptionnel. La voiture, elle tourne, quoi, même à grande vitesse. Qu'est-ce qui est le plus étonnant dans le pilotage de Simon? L'efficacité de ses trajectoires, ce qui lui permet d'avoir une vitesse. Enfin, même si je n'ai pas tellement vu du paysage, j'ai été quand même assez bluffée et effarée en fait par, euh, par le fait de voir se dessiner devant moi, pour le peu que j'ai levé les yeux, ben, des lignes droites dans des successions de virages, et ce qui permettait en fait d'appuyer sur l'accélérateur. Et c'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable à voir. Tu as eu l'occasion d'avoir des encouragements? C'est quelqu'un qui encourage au fil des notes ou à la fin de chaque spécial? Comment ça se passe dans l'auto? Raconte-nous un petit peu l'ambiance. Ah, bon, ben forcément, avant chaque départ, on se donne des petits encouragements et quelques petits conseils de la part de Monsieur Jean-Joseph. Et à la fin de chaque spécial, on a droit à une tape dans la main
hein. Et puis un débriefing sur ce qui s'est passé, enfin, ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié, enfin, voilà. Et notamment, on a beaucoup débriefé après la deuxième spéciale où le pare-brise était embué sur tout le long de la spéciale. Euh, et voilà, en fait, c'est assez cool. Et puis aussi, ça reste forcément, ben, comment dire, le travail de copilote ne s'arrête pas, hein, puisqu'il faut annoncer ensuite la liaison, le temps imparti, etc. Enfin, voilà. Alors là, on rappelle que tu étais dans une 208 R2. Est-ce que tu t'imagines dans une Subaru ou une WRC avec Simon Joseph? Est-ce que tu as mesuré Mon Dieu. Alors, déjà avec la 208, j'ai trouvé qu'on allait très très vite et je sais on allait peut-être même pas forcément au niveau de ce que Simon sait faire, puisqu'il a l'habitude d'avoir des montures quand même plus impressionnantes que celle-ci. Je ne sais pas si j'aurais je veux pas dire le courage, mais je sais pas si j'aurais l'aptitude pour pouvoir monter dans une voiture plus rapide avec lui. J'ai trouvé que c'était déjà du sport. quelle est la spéciale sur laquelle tu as été le plus impressionné? De chou peut-être? Deux choux, oui, vraiment. Deux choux. La plus impressionnée, ouais, deux choux. Vraiment, parce que c'est un parcours, un parcours d'au minimum 200 virages. Ça dépend comment les pilotes prennent leurs notes. 200 virages répartis sur 11 à 12 kilomètres. Il faut, enfin, une endurance de fou pour pouvoir faire cette spéciale. J'avoue que moi-même, en tant que pilote amatrice, je ne sais pas si j'aurais le courage de le faire. Mais pouvoir parcourir cette spéciale avec ce rythme, avec autant d'énergie, franchement, je tire mon chapeau à toutes les personnes qui se présentent au départ de cette spéciale parce que vraiment, et notamment à Tony, mon pilote, qui a quand même déjà son âge, qui fait partie de je vais pas dire nos anciens, ça fait pas bien, mais nos vétérans, bon, c'est peut-être pas mieux, mais bon. Et aussi à Emmanuel Dumas également, qui était présent pour ce rallye. Je leur tire mon chapeau parce que je trouve franchement que c'est une spéciale qui demande beaucoup. Sandrine, à t'écouter, si c'était à refaire, je crois que tu serais la première à rééditer cette aventure. Je me trompe? Oh, bien sûr, il me faut le ticket numéro 1. Qu'est-ce que se dit quand on arrive avec la victoire en poche? Est-ce que pour toi, c'était normal que Simon gagne ou du fait qu'il y ait une petite voiture, c'était pas gagné d'avance? C'était quoi le pari au départ? Disons que il n'y avait pas de pari, mais surtout beaucoup de curiosité. Je me suis dit, bon, ben là, on va se présenter, du moins, si, on va se présenter avec un véhicule de gabarit inférieur à ce qu'il a l'habitude d'avoir. Et, et, euh, et c'est vrai que pendant les recos, il n'a pas arrêté de me répéter qu'il ne savait pas du tout comment allait se passer le rallye, dans quelle tranche du classement il allait se situer. Et bon, même si moi, je me faisais déjà une petite idée, je pense qu'on serait au moins dans la première partie du classement, même si on n'était pas premier. Et le fait, en fait, d'être arrivé premier, j'avoue que ça a été mine de rien une grande surprise. En fait, une grande et belle surprise. Et pour le coup, l'arrivée du rallye, ça a été une arrivée chargée en émotions parce que pour moi, perso, c'est mon premier scratch, hein, en tant que copilote. Même en pilote, je n'ai jamais fait de scratch. Sauf une deuxième place au maximum en course de côte. Mais du coup, ouais, ça a été de belles émotions à l'arrivée de ce rallye. Alors, Simon, pour toi, avant ce lien d'amitié, c'était quoi? C'était cette idole internationale. Il faut rappeler, double champion d'Europe, en dehors des titres de champion de France. C'était avant tout une idole pour toi, une idole internationale?
Ben oui, et qui représente, enfin, qui arbore le drapeau de la Martinique. Enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine fierté à monter à côté de Monsieur Jean-Joseph, quand même. Avoir une icône locale, en fait, c'est quand même une grande fierté. Et pouvoir monter à côté de lui, ça a été, je n'ai même pas de mots pour l'exprimer, pardon. J'en perds mon latin d'ailleurs. Justement, tu dis Monsieur Jean-Joseph, il y a cette marque de respect, c'est ça, hein, c'est un monsieur devant lequel on s'incline quand on voit la carrière qu'il a menée. Ah, mais clairement, enfin, quand je parle de lui, effectivement, je me sens presque honteuse de devoir de l'appeler des fois Simon, puisque c'est un monsieur qui impose le respect, mine de rien, de par sa carrière, de par ses accomplissements, de par également l'homme en lui-même, l'être humain en fait, hein, qui je trouve est extrêmement généreux, humble et je n'ai même plus, j'en ai plus. Sandrine, avant de conclure, je voudrais que tu adresses un message à Simon pour cette belle aventure que vous avez partagée tous les deux. Allez, je te laisse faire. Ah, merci, c'est très gentil. Mais en fait, je vais reprendre un petit peu le message que je lui ai envoyé après le rallye, où je remercie Simon énormément d'avoir partagé en fait tout ce qu'il a partagé avec moi et de m'avoir fait rentrer dans son monde que j'ai trouvé merveilleux, fantastique et spectaculaire en fait. Et c'est un souvenir qui reste à jamais gravé dans ma mémoire. Et cette expérience, en fait, m'a permis d'en ressortir grandi, de ressortir, pour reprendre les termes de tout à l'heure, plus aguerri et que j'aimerais en fait ça m'a redonné aussi le goût du sport automobile. Ça m'a remotivé, reboosté à fond, chargé à bloc pour pouvoir reprendre en fait le volant sur les routes de Martinique. Voilà. Je vais tricher, j'avais dit dernière question. Si Simon venait à t'appeler pour le MRT, quelle serait ta réponse, malgré le fait que tu sois encadrante? Question piège. Question piège. Oui, ça aurait été avec grand plaisir, mais je ne peux pas abandonner mon équipe. Une parole, c'est une parole. Et oui, c'est ça. Sandrine, merci de nous avoir permis de partager cette belle aventure avec Simon Jean-Joseph. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité et le bonjour au fait à tous les spectateurs de Zone Rouge. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie, de nous être fidèles. Dimanche, il y a du Super Motard à Jarry, une compétition offerte par Zouti Performance. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Sometimes I shave my legs and sometimes I don't. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.